Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve devant cette magnifique monture, n'est-ce pas? Et on va parler échappement. Donc pour la petite histoire, c'est un collègue qui m'a amené sa bécane et en fait il avait perdu le pot d'échappement. Donc il en a récupéré un autre, seulement bien sûr, problème, il ne s'adaptait pas sur sa ligne et il m'a demandé si je pouvais lui faire quelque chose. Donc j'ai réussi, on va voir ça donc dans la vidéo. Pour la petite histoire, malheureusement, erreur technique, erreur humaine, je sais pas, j'ai perdu énormément de films, enfin de vidéos que j'avais fait sur la réalisation. J'ai réussi malgré tout à en récupérer quelques-unes sur le disque dur de mon ordinateur. Donc je vais vous faire un montage du mieux que je pourrais pour vous montrer comment j'ai réalisé, j'ai réussi à lui adapter ça. Voilà, c'est parti. Donc voilà, première étape pour la vidéo, afin que vous compreniez bien ce que j'ai fait, étant donné qu'il me manque des images. Donc voilà le pot que mon collègue m'a fourni. Et il m'avait également fourni ce petit tube d'échappement récupéré dans une casse et qui fait un léger coude en fait, de manière à ce que le pot puisse remonter un peu derrière le cale-pied. Donc le seul problème qu'on avait, c'est que le tube ici d'échappement était en diamètre 47 et le pot là en diamètre 50. Donc forcément, on comprend vite ce qui cloche. Donc pour ça, j'ai réussi à trouver un tube qui rentrait pile ici, qui faisait pile le diamètre, donc quasiment pas de jeu, donc impeccable quoi, juste ce qu'il fallait. Et par contre, le seul problème que j'avais, c'est que je n'arrivais pas à ce bout de tube à le rentrer sur celui-là, parce que celui-là était légèrement trop gros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé le petit bout de tube autour, en fait, pour lui donner le diamètre pile de ça. Et ensuite, qu'on voit ici, je l'ai soudé au bout de ce coude. Donc voilà, maintenant place aux images. Nous revoilà. Donc voilà, on va déjà commencer par dresser un peu ce tube et ensuite on verra ce qu'on peut lui faire. Et si je tends pas les courroies, on va le faire. Donc voilà, j'ai réussi à augmenter le diamètre de mon tube là en le creusant à l'intérieur avec le tour pour qu'il vienne s'emboîter sur ce petit coude d'échappement que le collègue m'avait fourni et ça rentre pile poil, il n'y a pas de jeu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder ces deux parties ensemble. Bon voilà, le coude est prêt et est prêt à être remonté sur la moto. Donc ici, on est bon, on n'a quasiment pas de jeu à ce niveau-là. J'ai soudé un petit anneau ici afin de pouvoir mettre ce petit ressort pour éviter quand même que le pot s'envole, on sait jamais, hein, il a déjà perdu une fois donc il n'est pas à l'abri de nous la refaire. Hein. Donc on va mettre ça tout de suite et puis on va remonter ça et il nous restera juste la petite patte de fixe à faire. Allez. Bon voilà, j'ai réussi à plier la patte
un peu pour qu'elle passe un peu partout. Donc là c'est pas trop mal. On va juste souder un petit boulon derrière pour qu'au niveau du pot il n'y ait pas d'écrou fou quoi. Enfin d'écrou, on va souder l'écrou, hein, pas le boulon. Voilà. Bon, voilà le résultat une fois monté. La petite pâte donc, passe juste derrière. À ce niveau-là, on va pas avoir grand chose, c'est pas beaucoup de lumière. Donc elle passe derrière la petite routine de repose-pied et je suis venu la prendre à ce niveau-là. Donc là c'est impeccable, ça bouge. Enfin. Mais voilà, donc le pot est fini. Voilà ce que ça donne. Donc là je pense pas que ça bouge. Encore une bonne petite, bon petit bricolage pour le collègue. Voilà.